Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va commencer par le VIX. Donc le VIX, comme je vous l'ai signalé la dernière fois, on pouvait aller chercher cette bougie-là du 9 février 2024, d'accord, et combler le gap ici autour des 12,90 qu'on a enfoncé ici, mais on s'est repris vendredi. Pourquoi? Parce que le VIX, c'est le seul indice qui comble ces gaps d'après Romain Dobry. D'accord, moi je dirais le VIX et le gaz naturel. Donc là, bah, ça l'a prouvé, hein, c'est QFD. Okay, on pourrait repartir à la hausse, donc faites attention. Comme je vous disais, on pourrait se mettre en mode yes papa, aller chercher les 16,55 pour commencer. On va même dire les 15. Voilà, ces niveaux-là, vous voyez, ces mèches-là. Là, ces mèches-là. Voilà, cette mèche-là, autour des 15,25. Vous voyez, on la refait ici encore. On la refait même niveau, 15,70. Entre 15 et 16. C'est pas ouf, on pourrait aller les chercher. Voilà, ça c'est pour le VIX. On passe ensuite au CAC. Donc j'avais détecté un Navarro 200 en 1 heure. Là j'ai un Deep Crab qui est sympathique. Donc d'où la baisse. On pourrait quand même aller chercher encore une fois, ou plus haut même, les 8286 pour enfin redescendre sur des niveaux beaucoup plus rationnels, on va dire. D'accord, toujours dans ce canal, hein, on peut la taper, bam bam bam, on est remonté là, on peut redescendre et aller chercher le gap des 7861 à surveiller. Si on prend Fibonacci, rapidement comme ça, hop, on prend Fibo, je mets à peu près là, on n'est pas un poil de près, bah vous verrez que les 0, les 27,2 de Fibonacci correspondent justement au gap des 7860, donc c'est pas ouf si on descend et qu'on aille chercher 23,6 ou 27,2. D'accord, donc cette zone là c'est quelque chose qu'on pourrait faire. D'accord, ensuite on pourrait aller chercher les, regardez, c'est vraiment de l'analyse technique, c'est vraiment beau parce que ça correspond aussi à un gap ici. Apparemment les 7694, à vérifier si ça a été fait ou pas ici. On va vérifier ensemble, est-ce que ça se touche ou est-ce que ça se touche pas? Ben non, pour moi ça se touche pas ici. Je vous laisse vérifier. Donc voilà, ces gaps là, il y a encore un gap ici, ça correspond à des niveaux de Fibonacci. Donc rien n'est dû au hasard en analyse technique, comme je vous l'ai dit, et en bourse. Voilà, ce qui se passe c'est du FOMO, ça va se calmer, et on reviendra sur des niveaux beaucoup plus raisonnables, voire même les 50% de Fibo autour des 7516, ou même 61,8, les 7338, il y en a qui me prennent pour un fou. On a toujours cette divergence avec le ROC. Mais j'ai dit des choses, on m'a pris pour un fou, qui se sont réalisées. Donc on verra. La bourse, ça peut se retourner aussi. Hein. Et là on a des niveaux stratosphériques, à des niveaux, c'est pas des records historiques, c'est des records hystériques comme j'ai l'habitude de dire. Sur le DAX, on a un crabe, d'accord, qui pourrait nous amener autour des 18,656 au plus haut, d'accord. Sinon on pourrait redescendre sur ces gaps là, sur ces niveaux là rouges. D'accord, on irait chercher d'abord un niveau de Fibonacci autour des, par exemple, bah, toujours la même chose, toujours les 23,6, 27,2. Hein. C'est des niveaux qu'on pourrait aller chercher. C'est aussi un niveau un peu de polarité ici. Donc on pourrait aller chercher les 16 726, 16 497. Mais avant, on a un joli gap ici autour des 17 116 ou 117, je sais plus, c'est par là. 17 150 on va dire. Allez, 17 150. Voilà, toujours divergence avec le ROC. Ça, c'était pour le DAX. Pour le Nasdaq, ici, on a une belle figure harmonique. Ici, on a un beau N-Star. Donc on pourrait redescendre sur les niveaux que je vous ai indiqués. Sur un N-Star, on vient souvent chercher des niveaux vraiment très bas. Je suis en weekly là. Donc on pourrait aller chercher cette zone ici de polarité là, les 15 170, mais avant bien sûr on ferait les 17 308, 16 285, 15 134. Ça c'est mon analyse sur le Nasdaq. Soyez patient. Le S&P, on a un cipher sur le S&P, toujours un biseau ici, un biseau ascendant qui s'est fait casser ici et qui n'a pas été, attendez, on va les tirer un peu plus, qui n'a pas été validé, enfin ils n'ont pas voulu le faire, quoi, tout simplement. Voilà, une tentative ici, une autre là, c'était presque bon, puis non, le marché a dit bah non, je monte, voilà.
et je monte. Rien que pour te faire chier, je monte. Donc voilà, ici on peut refaire ça, ici. Voilà, donc on va attendre une cassure ici pour aller chercher les ici 4986, 4839 et enfin cette zone toujours qui est très belle. Donc ça c'est des zones de polarité, c'est des niveaux que j'ai calculés avec Ishimoku, je vous ai pas tout mis pour pas vous embrouiller, d'accord. Ça c'est ma cuisine interne, et on pourrait aller chercher voilà ces niveaux là, 4615, ouais, c'est un bon niveau aussi. Voilà, au niveau de l'explosion haussière, l'explosion même, comment dirais-je, l'explosion en mode Viagra et Cialis, comme j'ai l'habitude de dire. Si on prend ici ce segment, on va chercher 50% de Fibo. 50% de Fibo, c'est là, c'est 4682. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'on va chercher souvent des retracements de 50%. Toujours divergence bien sûr avec le ROC. Voilà, ça c'est mon analyse sur le S&P 500. On passe aux commodities. Donc le BAT ici, bah, il a payé, hein. On est monté ici. Il y a toujours le fameux butterfly qu'il y avait juste avant, que je vous ai enlevé parce que sinon ça faisait trop lourd. Mais attention, ici on a un anti-butterfly, d'accord. Donc on pourrait redescendre sur les 79, 65, voire sur les 72, 629. Ce serait le moyen de se repositionner et de rentrer dans le marché, d'accord. Donc faites attention, il y a toujours cette petite ici divergence, même bonne divergence ici, avec le ROC, toujours. Moi, c'est un indicateur que j'utilise beaucoup plus que le RSI, vous l'avez compris, hein. J'ai des signaux souvent bien avant. Voilà, et le marché là il monte, d'accord. Je vous refais pas la flèche, vous avez compris. On passe au gaz naturel. Gaz naturel, bah, gaz naturel ici. On a une belle figure harmonique. Ici, on a un beau Nanstar, d'accord. Donc on pourrait remonter, aller chercher les niveaux. Attention, il y a deux petits gaps en dessous. Hein, il y a un gap à 1,77 et un gap à 1,67. Donc on pourrait combler le gap, comme je l'ai dit, comme le VIX, le gaz naturel comble souvent son gap. On a un signal bullish sur ici on avait un signal bullish sur le sur le RSI, mais on l'a ici en fait. Hein, ça c'est un truc automatique. Mais vous voyez en fait que si vous le tracez vous-même, on va le tracer comme ça. C'est improvisé, hein, j'ai rien préparé ce matin. Je voulais vous faire kiffer là. Tac, voilà. Donc tout ça, voilà, divergence sur le ROC, divergence sur le RSI. Donc c'est pour ça que ça explose, ça monte. Mais on pourrait retaper en bas, chercher les 1,77, 1,67 et remonter enfin en haut sur les 2,14, 2,46, 2,91, 3,50. Donc faites attention, soyez prudents. On passe ensuite... bah, ça a bugué. Je vais vous faire les... je voulais regarder 2-3 trucs. Je voulais regarder Valorec. Où est-ce que ça en est? Bah voilà, yes papa. On a fait les niveaux que j'ai indiqués. Hein. Regardez, boum, 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 on les a tous faits ici. C'est juste fantastique. Donc je peux les enlever là. Là. Et là. Au plus haut, hein, on est toujours sur des niveaux... faut regarder ma publication sur Valorec, hein, sur YouTube. Hein. Voilà, je vous laisserai regarder. Je vous laisse regarder tout ça. Qu'est-ce que je vais vous passer? Le VIX, je l'ai déjà fait. Le Dow Jones, qu'est-ce qu'on peut dire du Dow Jones? Bah pareil, Dow Jones, il est sur un crabe, d'accord. Donc le crabe, il y avait un petit Navarro aussi. On est sur un crabe, les niveaux qu'on pourrait aller chercher, bah attention, c'est les 38 476 d'abord, après les 38 042, 37 055, 35 659, 34 363 et enfin 32 373. Donc ça, c'est pour le Dow Jones. Regardez la belle divergence ici, elle est énorme ici sur ça et ça qui part comme ça, hein, carrément. Et même là, hein, vous le prenez ici, même si vous le prenez là, c'est pareil. On a une super divergence. Donc faites attention, le marché peut se retourner rapidement. Tout ça, c'est des calculs que j'ai fait. Hein. Je vous ai passé les Fibonacci, les Ishimoku, etc. Voilà, vous pouvez voir les publications sur SAM, sur Ishimoku. Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Ah oui, on va aller voir Kering, tiens. Kering, j'ai fait une publication, donc ouais, c'est à la cave pour l'instant, mais apparemment, on a un joli ici, une belle figure harmonique ici, Butterfly, et on pourrait aller chercher le gap, retourner chercher les 425, et après remonter
à la hausse. Attention, on parle de Kering. Hein. Au plus bas, on pourra chercher les 322. Il y a un petit millefeuille en bas. De gap, 322, 312, 259, 247. Voilà, 224, etc. Bon. On parle quand même de Kering, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est pas petit, il n'y a pas que Gucci chez Kering. Voilà. Tiens, bah, le lithium, on va en parler. Je vais envoyer un article sur Telegram. Il est en train d'aller chercher ma fourchette d'Andrews, ici, ma médiane. En train d'exploser à la hausse. Ça serait fantastique. Grâce à cette divergence, on est vraiment bon là. Hein. J'ai donné un bon signal. Et je suis très content. On va ensuite chercher. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Le luxe. Qu'est-ce que je peux vous mettre encore dans le luxe? Kering. Tiens, LVMH. LVMH, Navarro. On a ce Navarro. Alors, bam bam bam. Là, on est sur un beau Navarro. Donc le Navarro ici, s'il paye, eh ben, il va payer cher parce que un Navarro, ça va souvent chercher le point B, voire le point C. Déjà, si on va chercher le point B, on sera sur des 756. D'accord. Au plus bas, ici, on est arrivé sur des 823. C'est beau, c'est magnifique. Si je rajoute les moyennes mobiles exponentielles, j'évite de vous mettre beaucoup de choses pour pas vous embrouiller. Donc, on pourra aller chercher les 809 et enfin les 767. Donc, pour ceux qui ont acheté des puts, comme je leur ai préconisé, on va dire, hein, c'est pas un conseil, hein, c'est de l'information. Je leur ai dit que ce serait judicieux de prendre plutôt ça. On avait ici une belle étoile filante, on va dire, là, et puis on est redescendu, étoile du matin, du soir, etc. On est redescendu, blablabla. Pour les puristes des bougies japonaises, d'ailleurs, Daniel Cohen de Lara, il a sorti un livre sur les bougies japonaises, donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Voilà, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc Hermès aussi, hein, quand même. Hermès et RMS. Hermès. Alors Hermès en mode, toujours pareil. Hermès c'est en mode. Hermès en mode. Est-ce qu'elle me le donne? Non, il faut que je redescende. On va se mettre en 2 heures. Voilà. Donc là, je vous ai mis une belle publication. C'était la dernière fois sur Hermès que j'ai publié. Hein. Donc Navarro. Donc en 1, c'était... je sais plus en quelle unité je l'ai mis. Bref. Non, pas bref. Attends, je lâche pas l'affaire. On va se mettre là. Même pas, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc en fait, il y a un Navarro 200, voilà, baissier détecté sur Hermès, voilà, détection d'un signal de vente. Il y a le ROC ici qui vous note une divergence baissière qui s'accumule comme des nuages sombres annonçant un orage, un retombement potentiel à l'horizon, voilà. Je vais vous faire un petit peu de prose ici. Là. Détection d'un signal de vente en utilisant le ROC et le RSI, on vous regarderez. Voilà, une divergence. On est super haut, donc on a bien fait de shorter, on allait chercher le niveau parfait comme je l'avais indiqué, les 2300, les 2434, excusez-moi. Donc là on pourrait descendre et corriger fortement. Il pourrait y avoir du corrigement sur cette valeur. On va regarder ensemble le Fibonacci. Voilà, on va le faire vite fait. J'improvise, hein, c'est quelque chose que j'ai pas préparé du tout, donc je vous le fais comme ça. Hop. Donc ouais, on pourrait aller chercher ici. C'est toujours la même chose. Hein. Les 23,6 ou les 27,2 de Fibonacci, donc 2289 je crois, 2266, cette zone-là. Je vais lui faire un petit rectangle, comme ça va être plus sympa. Ici. On pourra aller chercher cette zone-là. Voilà. La prochaine zone, c'est là. Voilà. Les zones qu'on pourra aller chercher sur Hermès. Donc je vous enlève ça, ça fera moins bourg. Hop. On y verra plus clair. On passe en 15 minutes. Voilà. C'est plus joli comme ça, c'est plus aéré. Donc ouais, surveillez les zones que j'ai calculées. Hein. Les 2345, 2000, voilà, ça correspond presque à 2290, puis après 2150. Ça paraît fou, ça paraît bas. Mais on est monté très vite, très fort. C'est toujours la même chose. Voilà. Le S&P, je vous l'ai fait. Total bof, enfin, on va faire peut-être l'or. Alors l'or, ici, qu'est-ce qu'on a sur l'or? Ici, on a une belle figure harmonique sur l'or que j'avais détecté. Et je vous ai dit qu'on pouvait aller chercher tous ces niveaux-là.
Donc attention à la baisse, on peut aller chercher les 2152, 2087, voire encore plus bas les 1984. Et à la hausse, ça serait plutôt, là vu que le cours il est autour des 2166, ça serait 2192, voilà, 2200 on va dire, 2200, 2210, 2250 et 2270 au plus haut. J'ai rien calculé encore, j'ai pas encore les 2005. Je dis qu'au plus haut on pourra aller chercher 2270, 2280. On va faire la même chose ici, voilà, là, et le prochain niveau c'est ça, voilà, pour faire simple. Ok, voilà, bah, c'était le baromètre des marchés financiers. Si ça vous a plu, bah, faites comme vous le sentez, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, bon trade à tous. C'était Lou Zurich. Paka paka.